Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Piropo no we imau, piropo no we dagbelo boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de prendre encore une fois le rendez-vous de l'Aube naissante. Dans l'émission précédente, nous vous avons parlé du phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire. Cette fois-ci, nous avons choisi un autre thème tout autant intéressant, celui du phénomène des enfants domestiques ou enfants placés ou traite des enfants. Ça dépend de chacun quel nom il donne pour qualifier le phénomène. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai appelé deux invités de marque. D'abord, à ma gauche, le missionnaire Aziz Ibrahim Dokpoubé, et le frère Lukman Bissiriou, qui est désormais un habitué de notre plateau. Salam alaikum, frère. Avant d'entrer dans le jeu, définissez-nous de façon claire et brève ce que c'est que ce phénomène d'enfants placés ou d'enfants domestiques. Le thème enfants placés, enfants domestiques, filles d'Omégon ou bien trait des enfants, quelle que soit l'appellation que nous choisirons pour donner à ces thèmes-là, est défini comme étant la traite des enfants. Et c'est un problème de portée mondiale. Selon les analyses et les enquêtes et les statistiques de l'UNESCO en 2003, ça définit la traite des enfants comme étant un phénomène qui prend en compte 1,2 million d'enfants à travers le monde. Et cette traite-là, cette forme de migration se fait à travers plusieurs trajectoires. C'est une migration, en fait. Oui, c'est fait parce qu'on fait quitter les enfants de leurs parents, de chez eux, pour les amener pour des travaux forcés, des travaux qui surpassent leur âge, donc chez des gens même qui n'ont jamais vu. On va revenir sur le mode de fonctionnement. Oui, on va revenir sur le mode de fonctionnement. Moi, qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport d'abord à la définition? Parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord le concept. Pour intervenir, je dirais que la loi numéro 2015-028 portant code de l'enfant en République du Bénin désigne par enfant placé ou vie d'Omégon tout enfant vivant hors de sa famille d'origine et placé auprès d'une tierce famille. D'accord. Les enfants ne sont pas auprès de leur famille d'origine. Voilà. Et quand on parle de vie d'Omégon, ce n'est pas seulement à l'intérieur du Bénin forcément que ça se passe. Parfois, les enfants sont déplacés à l'extérieur du pays. Voilà. On voit des enfants béninois qui se trouvent au Gabon, on voit des enfants béninois qui se trouvent au Mali, etc., dans les pays de la sous-région, voire maintenant parfois dans d'autres pays en dehors de l'Afrique. Des enfants qui généralement c'est carrément des enfants. Des enfants de 8 ans, parfois 7 ans, 8, 9 ans. On va revenir sur le mode de financement. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que c'est la traite là? Les parents sont payés ou bien comment? Et bon, s'agissant du mode de fonctionnement, c'est que il faut retenir tout d'abord que ces enfants sont issus des familles pauvres et qui proviennent pour la plupart du nord Bénin, soit vers le sud, ou bien aussi il y a des enfants qui sont trafiqués hors du pays, même hors du continent, donc pour aller travailler. Et ces enfants-là sont sont placés sous des accords. C'est-à-dire d'abord mise au travail avec paiement forfaitaire, mise au travail avec promesse de versement ultérieur régulier aux parents, mise au travail avec promesse de rémunération directe à l'enfant et la prise en charge de l'enfant, notamment sa scolarisation et son apprentissage. C'est-à-dire c'est des cas rares, on le met que je vais le garder, il va travailler pour moi pendant un certain nombre d'années et plus tard, donc je me chargerai. Là, on n'y perd rien pendant tout le moment
que l'enfant placé travaillent. est à notre service. Oui. Et peut-être c'est après 3 ans, après 4 ans, que tout ce que je devais verser, maintenant, lui permet d'apprendre un métier avant de retourner chez ses parents. Ok. Il faut ajouter que parfois, la rémunération, les enfants ne bénéficient pas de la rémunération. C'est les parents qui les placent, qui s'accaparent de cette rémunération. En fait, les enfants ne savent pas ce qui se passe. Ils savent seulement qu'ils sont placés et qu'ils doivent faire parfois des travaux domestiques. Ils doivent aller au marché pour leur patronne, faire des travaux qui dépassent parfois leur âge. Maintenant, parfois, c'est leurs parents qui bénéficient en fait d'une rémunération, parfois, très souvent, qui est forfaitaire. Et ces enfants qui sont placés là, c'est des filles ou bien c'est des garçons ou bien... La plupart dedans, c'est les deux sexes en réalité. C'est les deux sexes, aussi bien les garçons que les filles. Mais la plupart du temps, c'est des filles qui sont beaucoup plus placées que les garçons. Parce que très souvent, elles servent, la plupart du temps, ces enfants servent de domestiques. D'accord. Ok. Mais maintenant, pourquoi les gens font ça? Pourquoi les parents s'adonnent à cette pratique? Oui, comme nous l'avons dit, ce sont les enfants qui proviennent des familles pauvres. Donc, il y a la misère des parents qui les donne l'idée que, voyez, les gens aussi, il faut reconnaître en Afrique, nous produisons massivement, c'est-à-dire, s'il s'agit de faire des enfants, vous pouvez voir un fait de famille qui a près d'une trentaine, voire plus d'enfants. Donc, dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de ces enfants, il envoie certains d'entre eux, pensant que c'est eux qui vont faire les travaux durs, donc qui surpassent les âges, et que ceux-là, en retour, donc apportent quelque chose à la famille pour pouvoir nourrir les autres enfants. Donc, ou bien on dit non, que comme l'enfant est là, il faut l'envoyer, d'autres donnent le prétexte que l'enfant serait éduqué lorsqu'il va souffrir. Il faut l'envoyer une personne X et rester là. Donc, au retour, l'éducation peut-être qu'on n'a pas pu procurer à l'enfant à la maison, malheureusement, là on envoie aussi, on ne connaît pas la condition. Est-ce que les gens qui l'ont embauché restent là, ils leur donnent l'éducation, ou bien il est tout le temps au service, nous allons peut-être y en revenir. Donc c'est cet objectif de pouvoir jouer les deux bouts, de pouvoir régler les problèmes immédiats que les parents tentent d'envoyer ses enfants. Donc la pauvreté. La pauvreté. Très souvent, c'est les parents qui s'adonnent à cette pratique, c'est-à-dire qui envoient leurs enfants vers des familles en ville, dans les grands centres urbains, c'est parce qu'ils sont dans une précarité. Ils ont besoin en fait de quelqu'un pour les appuyer économiquement, financièrement, pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et la voie qu'ils trouvent, c'est d'envoyer ces enfants-là, qui sont leurs propres enfants, vers une tierce famille qui est plus aisée. Et ces personnes-là peuvent se charger de s'occuper de cet enfant. Mais malheureusement, ce qui se passe, en fait, s'occuper de ces enfants-là consiste à lui donner à manger. Ça s'arrête là. Il mange, ça s'arrête là. C'est tout ce dont il a droit. D'accord. J'imagine. Ne sont pas du tout scolarisés. Ces enfants, quelles sont les conditions? Les conditions de vie de ces enfants dans les familles, des familles qui les reçoivent. Oui. S'agissant des conditions, vous voyez, quand les frères Kouam fallait qu'on les donne à manger, cela me fait un peu sourire parce que lorsque vous voyez ces enfants, naturellement, ils sont les premiers à se réveiller et ils sont les derniers à aller au lit. Donc, le manger dont il parle, quelle est la qualité? Des fois, ce sont des sauces fermentées et des repas que les employeurs ne peuvent plus utiliser. Et la sauce d'hier, d'avant-hier, on dit qu'il faut réserver ça à l'employé, c'est-à-dire à l'enfant placé, l'enfant domestique. Donc on les réserve. Ils sont des gens qui sont victimes aussi de diverses violences répétées. On les insulte, des fois on les réveille on les maltraite, on les réveille avec les pieds. Des fois on les insulte jusqu'aux parents. Donc surtout si cela arrive à commettre derrière peut-être les verres cassés, ceci est là, ceci est l'autre. Donc, ils exercent des activités qui surpassent les âges et qui sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité et parfois même à leur moralité. Parce que lorsqu'on les envoie, il y a d'autres, lorsqu'ils finissent les activités de la maison, laver les enfants, tout ça là, on les met peut-être quelque chose d'insignifiant sur la tête qu'il faut vendre. Cela amène du vide de débauche. On lui dit qu'il faut tout vendre avant de revenir, qu'il vend de la glace par exemple. Lorsqu'il arrive chez certains messieurs ou bien dans un
atelier d'apprentissage. On dit d'accord, tu restes là. Nous, tu as fait 1000 francs, tu restes avec nous. On peut manger, ne crains rien. À la fin, on va te remettre ce que tu vas amener à la patronne. Donc, la moralité même est affectée. Maintenant, les conséquences. Les conséquences sur ces enfants-là, vu que leurs conditions de vie, comme l'a dit le missionnaire, sont à la limite de l'esclavage. Oui, les conséquences sont multiples. Oui. Mais il faut dire tout de suite que ces enfants n'ont pas d'avenir. Okay. Vous imaginez un enfant de 5 ans ou bien un enfant de 6 ans ou de 7 ans que vous placez auprès d'une tiers de famille. Les enfants qui, à cet âge-là, devraient en principe aller à l'école, ces enfants sont chargés de faire les travaux domestiques. Ces enfants, parfois, ont les mêmes âges que vos enfants. Mais ce sont ces enfants qui lavent vos enfants, qui apprêtent le déjeuner pour vos enfants, qui lavent les vêtements de vos enfants, qui fait le ménage de toute la maison. C'est carrément de l'esclavage. Après avoir fait tout cela, ces enfants doivent se rendre au marché avec la patronne pour pouvoir continuer ce boulot-là au marché. Et en retour, qu'est-ce que ces enfants ont? Rien du tout. Donc l'avenir de ces enfants, en fait, c'est hypothéqué. C'est carrément hypothéqué. Les enfants ne vont pas à l'école. Ils sont là. En fait, appelons la chose par le nom, ça choque parfois quand on le dit. C'est purement et simplement de la traite des enfants. De l'esclavage, c'est ça. D'accord. Ok, maintenant, la réglementation, c'est comment? Chez nous, au Bénin, est-ce que les autorités, qui certainement sont déjà au courant de cette affaire, et les ONG aussi, les organisations internationales, non gouvernementales, est-ce que au Bénin, il y a des réglementations pour pouvoir freiner un peu, quel que soit, faire ce phénomène? En fait, il y a la réglementation. Il y a des lois qui réprimandent toutes ces pratiques-là. Mais malheureusement, écoutez, même en présence des tests, le gros problème, c'est la pauvreté. Tant qu'on ne va pas lutter de façon considérable pour réduire la pauvreté, ce phénomène, malheureusement, va continuer. Je donne un exemple. Vous voyez, par exemple, il y a la loi numéro 2010-26 de janvier 2012, en son article 4, qui stipule ce qui suit. La scolarisation est obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, de race et de religion jusqu'à l'âge de 16 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Tout au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, l'enfant doit aller à l'école. Mais les enfants qu'on place très souvent au moins de 16 ans, mais ils ne vont pas à l'école. Un enfant de 5 ans, de 6 ans qui ne va pas à l'école, qui reste à la maison pour faire les travaux domestiques. En dehors de cela, le cause de l'enfant, dans son l'article 124, dit que les enfants, selon leur âge et en fonction de leur capacité physique, pratiquent des jeux, des loisirs et des activités sociaux, culturelles, artistiques et sportifs non contraires aux bonnes mœurs. Ces enfants ne bénéficient absolument pas de cela. Ils ne bénéficient pas de cela. Ils travaillent toute leur vie et ils sont parfois très souvent maltraités par leur patron. Et ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là, c'est souvent des femmes, malheureusement. Des femmes qui maltraitent des enfants des autres. Okay. En dehors de ça, au niveau de l'article 125, toujours du Code de l'enfant, les parents veillent à ce que les enfants jouissent d'un repos suffisant, eu égard à leur âge et à leurs occupations familiales, scolaires et ou équivalentes. En aucun cas, les tâches domestiques ne doivent constituer un prétexte pour empêcher les enfants de jouir d'un repos suffisant. Là, on dit que les travaux domestiques ne doivent pas empêcher l'enfant de jouir d'un repos suffisant. Mais là, il n'y a même pas de repos pour ces enfants. Et ces enfants, en fait, ne vont même pas à l'école. Okay. Ces enfants ne vont même pas à l'école. Monsieur Zap, si on a compris qu'il y a les tests, mais je ne sais pas, vous semblez me faire comprendre que les tests ne sont pas appliqués. Écoutez, parce que le phénomène continue toujours, on observe ça dans toutes les familles. C'est un secret de polichinelle. Ça se voit partout. Même si le phénomène a diminué, c'est encore courant dans nos sociétés. C'est à notre nez.
Ça se passe devant nous. Mais c'est ça, le point de vue de l'islam. Qu'est-ce que l'islam nous dit par rapport à la traite des enfants ou bien par rapport aux enfants qui sont avec nous? Et pour en revenir sur le point de l'islam, très rapidement, vous voyez, le point a été clair. Les lois sont là. Quel député, quel ministre, quelle autorité n'a pas employé quelqu'un, soit pour lui ou bien pour sa vieille, dans l'impossibilité d'être tout le temps à côté de la vieille? C'est-à-dire les textes sont là. La valeur des textes réside dans leur mise en application. Je reviens maintenant sur l'enseignement islamique. Vous voyez, le Saint-Prophète islam, il est vraiment un modèle pour l'humanité. Vous voyez, il n'a même pas attendu qu'il soit d'abord, c'est-à-dire qu'il reçoit l'appel divin, qu'il soit prophète, dans sa vie pratique, avant les premières révélations. Vous voyez, quand on parle de celui qui a aboli l'esclavage, celui qui a affranchi, le Saint-Prophète Muhammad, tout juste au début de leur mariage, avec Hazrat Khadija, radiyallahu anha. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré tous les esclaves qu'Khadija avait. Il ne les a pas libérés les mains vides. En les libérant, il a dit, tout ce qu'Khadija a pu amasser, ce n'est pas seulement sa sueur, ce n'est pas seulement son effort. Vous aussi, vous allez contribuer. Il a pris une part de la possession, de la richesse de sa fortune, pour donner à ses esclaves. Mais il avait Zaïd qui avait la clairvoyance de ne pas partir. C'est quoi? Ça nous donne une leçon. C'est-à-dire que ça dépend de l'affection, de l'amour, du traitement que le prophète lui a réservé. Aujourd'hui, il faut voir, beaucoup d'entre nous, on a des chauffeurs, on a des gardiens, comment nous les traitons? Donc quelqu'un qui refuse, ouais, il trouve la liberté, il trouve son affranchissement, il refuse de partir. En ce temps, je rappelle qu'il n'était pas encore prophète, et voilà ce qu'il a posé comme acte. Revenons maintenant aux enseignements islamiques. Le Saint-Coran était clair. Vous voyez, les enfants n'ont pas demandé à naître. Le Coran, dans son chapitre 17, verset 32, nous dit La taqtulu awladakum ishyata imlaq. Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Ne tuez pas, ce n'est pas lorsqu'on commet l'infanticide. Non, c'est que le fait de ne pas donner tout ce dont l'enfant a besoin, parce qu'il n'a pas besoin de se développer, de grandir physiquement, moralement, spirituellement. Donc tout cela, lorsqu'il peut être du point de vue intellectuel, vous n'avez pas donné toutes les chances à l'enfant, vous l'avez tué. Donc le Coran dit ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Donc les parents qui envoient les enfants, ils les ont privés de quelque chose. Vous voyez, le monde a tellement évolué qu'aujourd'hui, lorsque vous rencontrez, vous demandez quelqu'un après discussion que est-ce que je peux avoir vos contacts, il dit que je n'en possède pas, on regarde qu'il est arriéré. On ne dit pas le passé, ouais, c'est les gens qui ont les moyens, les businessmen et les hommes d'affaires, les autorités qui en possèdent. Aujourd'hui, le monde a dépassé là. Vous voyez, même jusqu'il aura un temps, bon, que quelqu'un va prendre la roue pour aller au champ, va demander est-ce que vous avez fait l'étude technique de l'agriculture. Donc le monde évolue. D'un enfant à qui on n'a pas donné toutes ces chances-là, on l'a tué. Donc maintenant, lorsque nous avons des enfants, par rapport aux enseignements islamiques, le prophète Mohammed, jusqu'à son dernier souffle, il dit, lorsque vous gardez quelqu'un, vous devez lui donner les mêmes vêtements, les mêmes nourritures, et que le même hébergement, c'est-à-dire qui est sous votre toit. Et il dit, lorsque vous lui commandez des travaux qui surpassent son énergie, sa force, vous devez l'assister, vous devez participer, vous devez le faire asseoir, manger ensemble. Combien sont ceux qui pratiquent, qu'ils soient musulmans ou pas? C'est que les enseignements de ce prophète donc sont là. Et lorsque nous allons encore dans le Coran chapitre 3, au verset 135, je vais voir, il avait un événement, lorsque le Coran dit, chapitre 3, verset 135, Alladhina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i wa likazimina al-ghayz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Et ceux qui dépensent dans la prospérité et dans l'adversité, et ceux qui refreinent leur colère et qui pardonnent aux autres, et Allah aime ceux qui font le bien. Il prend la dernière partie, ceux qui refreinent leur colère. Il avait un événement des fils de Hazrat Ali et de Fatima, donc la fille de ce prophète-là, entre Hassan et Hussein. Lorsqu'ils avaient gardé un esclave, l'esclave avait, c'est-à-dire par erreur,
Donc, c'était comme on prend un verre et le verre tombe, ça se casse. Vous savez comment on châtie. Donc, quand il était en colère, comme l'esclave avait gâté quelque chose, donc il était en colère. L'autre, maintenant, l'esclave lui a dit, c'est qui refraine les colères. Hein? Maintenant, les gens ne comprennent pas que c'est lui qui refraine sa colère ne veut pas dire qu'il t'a déjà pardonné. Mais il a dit, voilà, et qui pardonne aux hommes. Il dit, d'accord, je te pardonne. Il est allé loin, il dit, voilà, yuhibbul muhsinin. Allah aime ceux qui font le bien. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne la liberté. Oui, c'est lui qui mérite un châtiment. Du châtiment, maintenant, il retrouve sa liberté, son émancipation. Oui, c'est déjà des preuves pour nous, si nous voulons imiter, si nous pouvons incarner donc ce que la religion, et plus précisément l'islam, nous enseigne. Donc il y en a. C'est des exemples. Vous avez des choses à ajouter Oui, bien sûr. En fait, pour compléter ce que le missionnaire vient de dire, c'est le cas bien connu de Zaïd. Zaïd, communément appelé Zaïd ibn Muhammad, c'est-à-dire Zaïd, le fils de Mohammed. Mais le saint prophète Mohammed n'était pas le père biologique de Zaïd, mais comment cela est arrivé qu'on appelle Zaïd ibn Muhammad? Vous savez que en fait, Zaïd était un esclave affranchi, mais qui était toujours au service du saint prophète Mohammed. Mais pourquoi était-il au service du saint prophète Mohammed? C'est à cause du traitement généreux de bonté du saint prophète Mohammed. En fait, il était un esclave avant. Il était un esclave et il a été affranchi par le saint prophète Mohammed. Il l'a libéré. Il avait tellement amour pour le saint prophète Mohammed qu'il a refusé de partir. Il a refusé de partir. Si bien que les parents de Zaïd sont venus en fait le chercher. Lorsqu'ils ont appris que le saint prophète, leur fils Zaïd se trouvait il vivait auprès du saint prophète Mohammed. Ses parents, lorsque ses parents sont venus, ils ont demandé à reprendre Zaïd auprès du prophète Mohammed. Bien sûr, le prophète Mohammed n'avait aucune objection. Mais Zaïd dit que honnêtement, je vous aime bien. Qui n'aime pas ses parents? J'aime bien mes parents. Mais ce monsieur, l'idée de quitter auprès de lui une seule seconde va me procurer beaucoup de chagrin. Par conséquent, je préfère rester avec lui et non auprès de mes parents. Et le saint prophète Mohammed nous répond, Zaïd était un esclave affranchi, mais maintenant Zaïd devient mon fils. Donc, à ce moment précis, le prophète Mohammed a adopté Zaïd, si bien que tous les compagnons du saint prophète Mohammed, tous les musulmans l'appelaient Zaïd ibn Muhammad. Et le prophète Mohammed Mustafa, regardez sa bonté. Le prophète Mohammed a organisé le mariage de Zaïd avec qui? Avec sa cousine Zainab, qui était une femme arabe noble, avec son esclave noir. Pour montrer quoi? Pour montrer que dès l'instant où vous devenez musulman, il n'y a plus de différence de classe, d'ethnie, de rang, etc., etc. Mais les enfants placés ne sont pas forcément des musulmans, ou bien c'est toutes sortes de religions, toutes sortes d'ethnies. Pourvu qu'ils soient dans une situation de précarité, leurs parents leur envoient vers une famille plus aisée. Ça peut être un enfant musulman peut se retrouver dans une famille chrétienne. Un enfant chrétien peut se retrouver dans une famille musulmane, etc., et vice-versa. Et il y a une nuance. Et c'est vrai que le frère Lukman a parlé pour montrer en matière d'affection que le Saint-Prophète avait pour Zaïd. Mais pour que nos auditeurs et auditrices ne pensent pas que l'adoption au sens, c'est-à-dire l'adoption en islam, qu'est-ce que le Coran dit? Il dit, Allah n'a pas non plus fait de vos fils adoptifs vos vrais fils. Ce n'est là qu'une parole de votre bouche. Tandis qu'Allah dit la vérité et il guide vers le droit chemin qu'il veut. Coran chapitre 33, verset 5, pour dire que ce n'est pas que au sens physique du mot, au sens littéral, que Zaïd était le fils. Pour que les gens ne pensent pas. Le Coran dit appelez-les par le nom de leur père. Verset 6 du chapitre 33. Cela est plus équitable aux yeux d'Allah. Mais si vous ne connaissez pas les pères, alors ils sont vos frères dans la foi et vos amis. Donc, l'adoption, c'était pour montrer seulement l'affection totale que le prophète cela avait. Donc non, en fait, le prophète a bien dit, c'est la bonté que le prophète a montré à Zaïd qui a fait que même les voisins ont tendance à croire, ils ont cru que c'était son fils. Ok, d'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Bon, nous allons conclure, nous avons 5 minutes pour conclure. M. Zab, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette émission? Surtout aux femmes, comme le frère Lukman l'a dit, c'est souvent les femmes qui sont championnes dans cette maltraitance
qu'on donne aux enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces femmes-là? Comme mot de fin, vous voyez l'exemple, d'abord nous les musulmans, nous devons refléter et incarner l'image de Saint-François là. Parce que pourquoi j'insiste sur les musulmans? Aujourd'hui, c'est-à-dire les gens en ont marre, ceux qui travaillent chez les aladis, les enfants, quelle que soit notre position dans la religion, il ne faut pas que, en restant avec nous, les gens ont le dégoût de la religion. Parce que nous devons montrer de bons exemples à travers l'exemple du Saint-Prophète Mohammed. Parce que ça lui a tenu au cœur jusqu'au dernier souffle. Il dit, lorsque vous êtes capable, ou bien vous voulez embaucher, il faut que vous soyez sûr que vous êtes capable de lui offrir les mêmes vêtements, les mêmes nourritures, même hébergement. Donc si, par exemple, je sais que ma femme a cette faiblesse, chaque père de famille connaît dans sa maison que vraiment j'en veux bien, mais je doute fort, si je ne suis pas là, quel sera le traitement de ma femme? Il vaut mieux s'en abstenir. C'est-à-dire que pour ne pas pécher, donc il vaut mieux s'en abstenir. Donc il dit que d'abord notre maison jusqu'à ce niveau, que vraiment celui qu'on amène c'est notre enfant, donc celui qui est avec nous, il faut lui traiter comme nous traitons nos propres enfants, nos enfants biologiques bien sûr. Donc si on est arrivé à ce degré, on peut aboutir avec que le besoin se fait sentir pour nos occupations, mais il faut que nous sensibilisons d'abord nos épouses, avant, sinon ça deviendra un péché pour nous. Le bonsoir. Votre conclusion? Oui, ma conclusion s'adresse tout de suite à nos sœurs, à nos mères. À nos épouses. À nos épouses qui encouragent souvent cette pratique, malheureusement, en fait. C'est avec un pincement au cœur que je le dis, parce que c'est vraiment dommage. Vous ne pouvez pas espérer le meilleur pour vos enfants, vos propres enfants, tout en détruisant l'avenir des autres enfants. Si vous avez les moyens, il y a des cas comme ça, où des femmes prennent des domestiques. L'enfant est tellement petit, parfois 7 ans, 8 ans. Les femmes se disent non, celui-là, il ne peut pas travailler pour moi. Je préfère le mettre à l'école et je paye les frais de la scolarisation et je le mets dans les mêmes conditions que mes enfants. Ça se passe aussi. J'exhorte nos femmes, nos mères, nos épouses, nos sœurs à avoir ces mêmes attitudes. Quand vous prenez un enfant qui ont des enfants qui ont les mêmes âges que vos enfants, l'idéal pour vous, si vous devez faire bonne œuvre de charité, mettez-les dans les mêmes conditions que vos enfants. C'est-à-dire, vous les mettez à l'école, vous les nourrissez de ce dont vous nourrissez vos enfants, vous achetez des vêtements que vos propres enfants portent. C'est de cette manière-là et que par miséricorde, Dieu fera prospérer aussi bien vos enfants et les enfants qui ont été placés sous vous. C'est très très important. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour le déplacement. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent à la fin de cette nouvelle émission. Merci pour votre fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa. Mahoma do to vinovi, majivie matinda weto. Mahoma do to vinovi, e majivie matinda weto. Wiropo no we imahu, wiropo no we dagbelo bosodo.